On a tendance à avoir envie d'éviter des questions qui pourraient ouvrir des choses qui peuvent être parfois un peu douloureuses. Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de la communication et plus particulièrement la communication dans le couple, comment nous on l'utilise, ce qu'on en a appris et comment on l'a fait développer. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. La communication, c'est clairement un sujet qui Est tellement important. est tellement important et pourtant, si tout le monde communiquait bien, je pense qu'il y aurait plus de films d'amour, plus de livres, romances. En fait, Ouais. même il y aurait plus de films du tout. Enfin, quelque part. C'est vrai que la plupart des intrigues dans les films, c'est souvent des problèmes de communication. Tu te dis, mais pourquoi il lui dit pas simplement ça et puis et ça irait du coup. Mais ouais, je pense qu'il y aurait plein de choses qui seraient différentes. On s'amuserait peut-être moins à regarder des films. Il y aurait plus de guerre dans le Il monde. y aurait plus de guerre. Il y aurait la paix éternelle, Tout universelle. serait incroyable si on savait tous communiquer bien. Et pourtant, finalement, pourquoi on n'arrive pas ? C'est une bonne question. Mais je pense que, bon, déjà, dire qu'on n'est pas des experts en communication, mais d'ailleurs, on a eu juste un petit épisode avant de commencer où je t'ai posé une question. Ah, tu m'as cassé les... Et il m'a un peu envoyé sur les roses à la place de simplement me répondre. Mais je trouve que c'est un bon exemple pour commencer. Il m'a dit c'est pas le moment, on peut en parler plus tard. Et en fait, je pense que c'est un exemple typique. Du coup, moi, ça m'a énervée. Je me suis dit, tu ne pouvais pas simplement me répondre à ma question plutôt que me dire je te répondrai plus tard. Mais je pense que c'est un bon exemple de dire en fait, dans une communication, il y a deux personnes et on a chacun notre réalité et notre façon de voir la chose. Et il y a tellement de petits éléments qui rentrent en compte dans une communication que ça peut vite créer des tensions parce que toi, tu as une réalité, une envie à un certain moment. Moi, j'ai une autre réalité avec une autre envie à un autre moment. J'utilise un ton qui peut être interprété d'une certaine façon alors que c'est pas mon intention. Et tout ça, ça crée tout d'un coup, pour absolument rien, une petite tension et un petit problème de communication. Et que les deux, en fait, au final, on a une bonne intention derrière. Oui. Parce qu'en fait, pour parler de ça, je pense que c'est très drôle de commencer avec ça, mais pour parler de cette histoire de caisse là, que j'avais rangée, en fait, simplement, j'ai fait un gros rangement et c'est pas le moment que je t'explique mon gros rangement maintenant parce qu'il faut qu'on fasse, qu'on enregistre notre podcast et que du coup, j'ai pas envie de faire les choses vite, donc on verra ça plus tard. C'est juste que moi, ça m'énerve de devoir expliquer rapidement un truc que j'aimerais prendre vraiment le temps de te montrer. Et toi, tu dis, non, mais il est quand même pas foutu juste de me dire de me vite répondre, fait, alors etc. que moi, j'ouvre Moi, l'armoire. c'est pas un truc que j'ai fait vite fait, c'est sérieux, j'ai pris le temps de ranger bien les choses, etc. Alors que moi, j'ouvre l'armoire et puis je constate qu'il a réorganisé. Je me dis, ah, super. Et du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Ah, est-ce qu'il a mis mes affaires de couture dans une boîte ? Et c'est vraiment juste cette question. Ah, est-ce qu'elles sont dans une boîte ? Et du coup, il me dit, je peux pas te répondre maintenant. Et je me dis, mais c'est pas possible, je veux juste savoir si c'est dans une boîte. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Et là, on voit la communication, à quel point ça peut être important, rien que pour mieux comprendre cette situation, de voir ton point de vue et que tu comprennes le mien, directement, ça... Et de voir que les deux, vraiment, on a les deux une intention positive derrière et qu'à aucun moment, moi, j'ai envie que tu te sentes mal et toi, tu as envie que je me... Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, la communication, moi, je l'ai beaucoup... C'est un truc où j'ai eu beaucoup de mal parce que, en fait, il faut se mettre à la place de l'autre. Alors ça va, mais c'est plutôt de se dire que l'autre, il fonctionne pas forcément de la même manière que nous. Exact. C'est que finalement, on est tous différents et on a toujours l'impression, ou en tout cas souvent l'impression, que la personne fait les choses pour nous embêter, nous. Et en fait, franchement, si je remarque, qu'est-ce que j'ai fait moi expressément pour embêter quelqu'un ? En fait, c'est assez rare. Oui, c'est ça.
C'est assez rare que expressément je dis je vais faire ça comme ça va le faire chier. Non, à la limite oui pour rigoler parce que c'est voilà il va pas trouver son sac et puis voilà Ouais, voilà bien sûr. c'est taquin mais faire quelque chose expressément pour faire mal à quelqu'un non et pourtant on le prend toujours très personnellement. Exact et je pense que le meilleur exemple c'est la voiture. Quand on est en voiture, il me dépasse comme ça, il veut vraiment... Mais non, il veut rien du tout, en fait. Lui, il est dans sa petite journée à lui, dans son petit monde, et puis... nous, on est dans notre petite journée à nous. Et puis... En plus, derrière une voiture, on est tellement puissant. Et on arrive à se créer des films où, en réalité, il n'y a rien, quoi. Donc, évidemment... que ça touche sur des émotions, ça touche sur des histoires qu'on a qui, quelque part, triguent tout d'un coup des émotions, on réagit au quart de tour. Mais de se mettre à la place, de développer un petit peu d'empathie et puis de se dire, mais en fait, si la personne a dit ça, réellement, c'est quoi son intention à elle ? C'est juste que la forme a été un peu maladroite. Oui, c'est ça. Et souvent, c'est notre interprétation d'une situation entre deux personnes, enfin, nous, quelqu'un d'autre, qui crée quelque chose de négatif. C'est notre interprétation qui entre en jeu dans ce cas-là, parce que souvent quand il y a un échange entre deux personnes, si on prend juste les faits, juste les mots qui ont été dits, il n'y a pas de quoi avoir un malentendu ou quelque chose qui nous énerve, mais en fait c'est souvent notre interprétation qu'on fait d'une situation, ou de se dire, comme tu disais, il le fait contre moi, ou c'est pour me déranger, et puis cette vision très égocentrée qu'on a. Et bon, c'est normal, on a tendance à être à notre place, on est nous, et on prend tout un peu par rapport à nous. On est un peu notre centre du monde au final, même si on dit non, moi je suis pas égoïste et tout, mais notre rapport avec les autres, il est toujours par rapport à nous. Et donc on le compare toujours à ce qu'on vit et on se dit mais ça c'est pour moi ou contre moi, ou ces gens vont penser ça. Alors que combien de fois aussi on passe dans la rue, on se dit les gens vont se dire que je suis mal coiffée. Et combien de fois je suis passée à côté de quelqu'un et je me suis vraiment dit ouais, alors celle-là on voit que elle s'est pas coiffée ce matin. Non. Pour dire que chacun est dans sa vie, comme tu disais, on a notre journée et on met pas autant d'attention sur les autres que ce que nous-mêmes on ressent dans une interaction avec quelqu'un. Ok, on est tous assez conscients de ça finalement, mais comment arriver... Parce que là, typiquement, la petite embrouille qu'on a eue ce matin, c'est rien finalement, mais... Comment faire pour qu'elle ne dépasse pas un stade où tout d'un coup, on est dans une émotion qui va être plus forte, par exemple la colère, la tristesse, qui fait que quelque part, quand on rentre dans cet état-là, c'est hyper difficile d'en sortir. Ouais. Si je reprends l'exemple de la voiture, si on rentre dans une voiture, quelqu'un nous coupe la route, à la limite, on dit « Ok, ok, c'est bon. » Donc, la deuxième personne nous coupe la route et puis là, c'est bon, on est parti. Parti. Et puis on commence à hurler dans la voiture, etc. Ou dans l'autre sens, que tout le monde nous en veut, etc. Et qu'on part dans... Moi, j'ai plus ce truc de réaction de colère, mais je sais qu'il y a des gens qui ont une réaction plutôt de tristesse, l'impression que tout le monde leur en veut, puis qu'en fait le monde est contre eux, etc. Comment faire en sorte de ne pas arriver dans ce stade-là qui, en fait, quand on y est, l'émotion, elle doit sortir et elle peut sortir d'une façon qui est agressive ou blessante pour l'autre et souvent dans quelque chose qu'on ne peut pas rattraper après. C'est ça. En fait, c'est une accumulation de choses souvent qui fait que, tu vois, là par exemple, cette histoire de boîte, si c'est qu'une fois et puis que directement on en parle et on dit j'ai pas aimé comme tu m'as répondu parce que je me suis sentie comme ça et du coup j'ai l'impression que, là direct, c'est sorti et c'est parti. Et comme tu disais, il y a deux façons un peu, il y en a peut-être même plus, mais dans notre cas, si on regarde comment nous, on fonctionne dans la communication, toi, comme tu dis, il peut arriver des choses et ça t'énerve, et du coup, tu es dans un état un peu d'énervement, qui du coup n'est pas agréable à vivre pour l'autre. Et moi, j'ai tendance à prendre, et puis à pas dire, et puis à me dire... 6 mois plus tard, il y a une grosse discussion. Exactement. On a déjà eu, c'est typiquement c'est du vécu, ça. C'est clairement du vécu. Et du coup, je prends toutes ces petites choses qui m'agacent un peu, mais je me dis, ok, non, c'est bon, je le garde au fond de moi, je le montre pas, j'en parle pas. Et tout d'un coup, 6 mois plus tard, comme tu dis, il y a de nouveau un petit événement qui a lieu. Ça pourrait de nouveau être un truc aussi bête que ça. Aussi bête que ça. Les larmes. Et là, ça part en grosse crise existentielle. Ouais. Parce qu'en fait, ça a été une accumulation de petits événements dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas désamorcé. Ouais. Et cette fameuse goutte qui fait déborder le vase.
Oui, c'est ça, c'est que c'est toujours des petites choses. Et en plus, on est tellement pervers avec nous-mêmes qu'on va commencer à avoir plus que ça chez l'autre. Ouais, c'est horrible. C'est On nourrit ça. On nourrit ce truc, puis au bout d'un moment. Et c'est pour ça, pour revenir un peu au couple, parce que c'était un peu ça la thématique de base, la communication dans le couple. Mais c'est tout bête. Si par exemple, tu as tendance, quand tu bois ton café, à toujours laisser la tasse sale sur la table, par exemple. Ok, c'est un truc, moi, ça peut m'énerver parce que j'aime bien que ça soit propre, etc. Du coup... Je laisse ma tasse ces derniers temps. Non, mais là, j'ai vraiment pris au hasard, parce que j'ai vu les 2 tasses là, puis je sais que c'est un truc que tu peux faire de temps en temps. Mais bref. Et du coup, je vais me dire... Après, j'ai ok, elle a laissé sa tasse, je vais la ranger. Elle a encore laissé sa tasse. C'est fou, elle laisse toujours sa tasse. Elle n'est pas foutue de ranger sa tasse. Et au bout d'un moment, je vais voir que ça. Elle fait exprès pour embêter. Alors qu'en fait, toi, t'es ailleurs, quoi. C'est juste, c'est comme les habitudes. Je sais pas, si on arrête de se brosser les dents, on arrête de se brosser les dents, puis d'un coup, ça devient plus quelque chose qu'il faut faire. C'est tout simple. C'est une habitude que t'as perdue. Et moi, du coup, je vois plus que ça au stade où ça va même entacher la vision que j'ai de toi à cause d'une tasse. Ouais, c'est ça. Et plus voir tout ce qui se passe bien aussi. Mais il n'y a plus qu'un peu ce truc négatif qui peut... Pas toujours, heureusement, mais souvent, c'est ça. Puis on voit plus que... mais il fait ça, enfin, elle laisse sa tasse pour m'embêter. En plus, je vois bien que c'est vraiment pour m'embêter parce que les chaussures à l'entrée aussi, elle les laisse. Enfin... Exact. Et qu'en fait, mais il faut le dire, la première technique... Pour en parler, c'est la communication non violente. Tellement comment précieux comme comment tu fonctionnes avec la communication non violente? Comment tu peux expliquer la communication non violente? Ce qui est important, c'est de parler en je, en ce que j'ai besoin, moi, ce que je ressens moi, et pas de dire tu laisses toujours ta tasse, tu le fais juste pour m'embêter, range ta tasse et ça ira mieux. Parce que là, forcément, moi, je le prends directement comme une agression. La communication non violente, c'est parler en jeu, c'est-à-dire ça me dérange les matins quand il y a les tasses qui sont sur la table. J'ai l'impression d'être pas respectée quand tu laisses ta tasse sur la table parce que ça me donne l'impression que tu le fais exprès pour me blesser. Donc là, vraiment, je parle en ce que moi je ressens, ce que je vois et comment je le vis. Et là, moi, je peux pas dire ah non, c'est pas vrai, t'as pas le droit de dire ça parce que c'est ton ressenti. Enfin, attends, je m'embrouille. C'est mon ressenti. Enfin, bref. J'en ai compris. et donc là, on a une base sur laquelle on peut vraiment communiquer. Toi, t'as quoi? Enfin, quel autre aspect il y a dans la communication non violente? Mais comme tu dis, en fait, la première, c'est simplement dire ce qu'on ressent. Ouais. Et jamais accuser l'autre. Maintenant, pour pouvoir avoir cette communication-là, un exercice qu'on faisait en PNL, donc programmation neurolinguistique, c'est en amont, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir engager la communication non violente et puis d'avoir quand même des arguments ou parce que forcément la personne, elle va peut-être avoir tout d'un coup une réflexion qui va nous faire vriller, puis repartir dans l'émotion, puis on s'engueule, etc. Ouais. Donc, un exercice qui était super, c'est de s'imaginer les 2 personnes. Donc, s'il y a une altercation sur un truc, etc., par exemple, là, prenons l'exemple de ce matin. Donc, il y a toi, il y a moi, et je vais me mettre à ta place. Et je vais me refaire la scène, et puis je vais me mettre à ta place, puis je vais me dire, tiens, comment je vis la chose, là, si j'étais toi? Et en fait, alors, l'exercice est un peu long parce que l'idée, c'est vraiment de se mettre dans la personne, de ressentir les émotions de l'autre, mais dans un truc un poil plus rapide, un petit peu plus petit type à développer, c'est se mettre à la place de l'autre. Et si c'est pas clair, c'est aussi se mettre à la place simplement de quelqu'un extérieur, quelqu'un qui voit cette scène depuis un écran, puis qui se dit ok, donc là, il y a 2 personnes qui s'engueulent parce qu'ils sont en train de discuter du rangement de la couture. Et je trouve que ça désamorce tout de suite. Complètement. Ah oui, et c'est d'ailleurs une ça met technique une distance avec l'émotionnel, en fait. Exact, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la métaposition, c'est de se sortir de nous, notre petit monde à nous, tout le monde est contre nous, etc. Et de dire, ok, je sors de ça, j'observe la scène, qu'est-ce que je vois? Et d'avoir ce côté ultra factuel,
des événements, puis se dire, en fait, je comprends sa réaction parce que j'ai été comme ça, etc. Et typiquement, il y a des techniques de désamorçage qu'on utilise. Moi, la première et celle que j'adore, c'est ok, viens, on prend 5 minutes pour s'engueuler. Mhm. Puis d'un coup, de se dire, effectivement, oui, c'est débile. Ouais, c'est On ça. est en train de partir, du coup, de le verbaliser, le fait que, viens, ok, on On est en s'engueule. train de partir dans une engueulade pour rien, tout d'un coup, ça désamorce, Ça comme désamorce. tu dis. Donc voilà, la communication non violente, c'est ce principe-là, simplement dire qu'est-ce que je ressens, Mhm. offrir des possibilités. Et puis demander aussi, du coup, toujours laisser la possibilité à l'autre de trouver aussi une solution. Pas de dire, du coup, je veux que tu fasses ça, Non. mais plutôt de dire, donc voilà, je remarque que tu laisses souvent ta tasse sur la table. J'ai l'impression de ne pas être respectée quand tu le fais, ou ça me fait cet effet-là. Qu'est-ce que tu pourrais faire, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette situation change et puis que tous les deux, on se sente bien dans cette situation. Et du coup, là, ça ouvre vraiment la communication et ça permet à l'autre de dire, bah, soit s'il a envie de dire, bah, moi, c'est impossible, j'arrive pas à enlever ma tasse parce que, on sait pas, la réalité, ça pourrait être que le matin, c'est super difficile d'aller dans la cuisine pour X raisons, ou voilà. Donc, Ouais, ou que d'avoir t'aimes bien rester dans ton travail et puis que le faire te sort du truc. Enfin, exactement, ça ouais, il peut y avoir tellement- 1000 raisons et que là, on ouvre la porte à trouver une solution ensemble et l'autre peut dire, ah ok, je me rendais pas compte que ça te faisait ça. Bah, ce que je peux faire, c'est que je finis juste de travailler 2 minutes avant et comme ça, je peux aller ranger ma tasse et tout le monde est content. Voilà, c'est d'avoir vraiment cette espèce d'empathie. Mhm. Enfin, pas cette espèce de l'empathie, Ouais. mais surtout de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Mhm. Dernier sujet que je trouverais cool qu'on aborde par rapport à la communication dans le couple, ça fait depuis le début de l'année, je crois maintenant Ouais, qu'on à fait peu ça. près, ouais. Je Pas suis si tombé par longtemps que ça. hasard sur un questionnaire à faire en couple. Est-ce que c'est Ali Abdaal qui proposait ça, je crois, YouTuber qui parle de la productivité, enfin, etc. Ouais, je crois qu'à la base, c'est un questionnaire qui vient d'un livre sur justement la relation de couple et puis comment entretenir. On mettra les ressources dans Ouais. la description. Mais voilà, en gros, c'est un questionnaire à se faire chaque semaine en couple avec des questions relativement simples mais tellement bien ciblées. Mhm. Et la première fois, en fait, ça faisait un moment que j'avais entendu parler de ce truc, que j'avais même noté que je voulais le faire. Mais c'est vrai que c'est des questions qui font un peu peur. Ouais, et c'est tellement pas naturel et on a tendance à avoir envie d'éviter des questions qui pourraient ouvrir des choses qui peuvent être parfois un peu douloureuses. Alors que justement, de laisser ces choses qui sont peut-être douloureuses ou qui sont pas très agréables, de les laisser au fond de nous s'accumuler, c'est encore plus négatif. Ouais. Et là, donc, ce questionnaire, ça permet en quelque sorte de ne pas oublier de faire un point et de pas risquer de passer à côté de choses qui peuvent être très négatives pour le couple. Ouais. Et je me souviens la première fois qu'on l'a fait, le nombre de choses où j'étais là. À toi, ça te fait ça. Ouais. À toi, quand je fais ça, tu comprends ça. Ouais. Il y avait un truc tout simple, tu me disais, le soir, quand on est au lit, etc., moi, je lis mon livre. Puis c'est un peu le moment où c'est mon moment à moi, en fait. Ouais. Puis pour toi, c'est le moment où on peut être les deux. Mhm. Et du coup, tu cherches l'attention un peu physique. Mhm. Et puis moi, je suis vraiment... Ouais, simplement le câlin, j'ai envie le de câlin, ouais. me poser. Et moi, je suis dans mon truc. Et en fait, j'ai pas le temps pour ça. Ouais. Et forcément, j'ai toujours l'impression que je te repousse quelque part. Mais Ouais, c'est ça. inconscient. Mais Mais moi, bah maintenant, on en a parlé, du coup, ça va. Mais je le vivais comme un rejet. C'était un peu, du coup, tu me rejetais à ce moment où je cherchais de l'attention. Alors que toi, tu le vivais comme, je viens t'embêter dans ton moment. ouais. Où c'est pas le moment de... Je croyais même pas que je suis juste dans mon truc. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, simplement, je suis pas disponible parce que je suis là-dedans. Puis j'ai un focus qui est hyper profond dans ce que je suis en train de lire, etc. Mhm. Et en fait, ça a l'air tout simple. Je pense, en l'écoutant, vous dites, bah ouais, bah évidemment. Mais en fait, ça se nourrit, et puis ça dure. Et puis ça peut durer des années, en fait, comme ça. Ou tout d'un coup, tu te retrouves avec un couple où on se touche plus trop. Ouais, parce que le soir, je me dis, ah bah, de toute façon, il aime pas mon contact, alors je me tourne dans mon côté de mon lit et puis je dors parce que... Puis c'est cette vieille routine. Et puis au final, on se dit, mais pourquoi on est ensemble? Enfin, ça peut aller très loin, ça peut vraiment remettre en question le couple pour un truc qui, maintenant qu'on en a parlé, on est là, ah, moi aussi je me suis dit,
ah ben ouais, en fait, il est posé, il est dans son livre. Et parce que moi, ma réalité, c'est que je lis aussi le soir, mais si tu rentres en interaction avec moi, j'arrive sans souci à switcher et à donner toute mon attention à toi parce que ça me fait plaisir. Et en fait, ta réalité à toi, c'est que c'est pas possible pour toi comme ça. Tu es dans le livre. Puis ça commence même à m'énerver parce que je suis là, mais puis, tu vois pas que je lis. Ouais. Et c'est marrant, c'est juste qu'on fonctionne de façon très différente. Et que si on se l'était pas dit, ça aurait pu vraiment avoir un gros impact sur notre couple, parce que moi je me serais dit en fait il veut plus de contact avec moi. Ouais, en fait on est que des colocs. Enfin bref, je pense qu'on va faire un petit point sur les questions. Oui. De toute façon, vous aurez ce questionnaire si vous allez sur le site internet. Mais la première question, c'est simplement de se poser qu'est-ce qui a bien été dans notre relation cette semaine. Ouais. Ça, c'est la première question. Ça commence assez easy. Hein. Ouais. Et mais puis, même de se dire, tiens, qu'est-ce qui a été cette semaine dans notre couple ? Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on se dit, ça a été. Oui, mais quoi ? Concrètement. Est-ce qu'il y a un élément qui a vraiment bien été ? Ça permet de voir vraiment ce qui est positif aussi, de mettre l'accent. Parce que souvent, on a tendance à plus se focusser sur ce qui ne va pas et moins voir ce qui va. Et ensuite, la deuxième, c'est comment t'es-tu senti supporté par moi cette semaine ? Ils sont en anglais, du coup, je traduis. Comment t'es-tu senti... à quel point t'es-tu senti soutenu ? Oh putain. Aide-moi, s'il te plaît. À quel point t'es-tu senti... Ah putain. À quel point t'es-tu senti soutenu cette semaine ? Voilà. Et oui, en fait, tout simplement, toi qu'on réalise, mais un couple, c'est deux personnes qui s'aiment, mais c'est deux personnes qui se soutiennent. En fait, t'es pas juste là parce que t'es ma copine. Enfin, il y a plus que ça, en fait. Et d'entendre que l'autre s'est senti soutenu alors qu'on l'a été soi-même, c'est aussi tellement valorisant de se dire... c'est clair. Ah ouais, en fait, j'ai juste fait ça et puis il s'est senti soutenu parce que je l'écoute le soir quand il me parle. Enfin, ça me paraît tellement évident, mais en fait, ça, c'est précieux. Ok. On a notre réalité à nous, puis des fois, on oublie que la raison de pourquoi on est ensemble, en fait, c'est tout simple. Mais c'est comme quand on demande au poisson comment elle est l'eau, puis il dit quelle eau. Parce qu'il vit dedans. Et en fait, de base, toi, je sais pas, t'as une super écoute, mais peut-être tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est inné, enfin dans le sens, je fais pas d'efforts spécifiques, tu vois. Et tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça qu'il aime chez moi. Cool, j'avais oublié. Bref, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui t'a fait sentir aimé, apprécié ou respecté cette semaine ? C'est la troisième question. Et ça aussi, on revient un peu à la question d'avant, de ces choses, des fois, on se rend pas compte. Exactement, Ou même quand tout d'un coup, dans l'autre sens, dans ce coup, tu te dis, tiens, il n'y a pas grand-chose. Fait que on se dit, la semaine prochaine, il va avoir quelque chose. Ouais, exactement. Tout d'un coup, ça amène à cette discussion. Je vais faire quelque chose qui va se dire au prochain, la prochaine discussion qu'on aura. Ah ouais, je me suis sentie aimée parce que t'as fait ça. Question suivante, c'est quel est ton stress principal en ce moment et comment je peux t'aider ? Ça, c'est aussi assez et voilà, des fois, je me souviens la première fois, quand tu m'as dit ce qui te stressait, j'étais là. Ah, il y a ça qui te stresse, je me rendais pas compte. Je pense pareil pour toi. Ouais. Mais que si le stress existe, c'est aussi parce qu'on le garde pour nous. Ouais, c'est ça. Donc, et on peut être aidé pour gérer notre stress en plus. Bah ouais, de dire, mais en fait, là, je suis stressée à cause de ça. Moi, il y a souvent ce truc où je dis, là, il y a plein de choses qui me stressent, ou pas, mais disons que c'est un moment où il y a des choses qui me stressent et je me dis, en fait, j'ai juste besoin que ce soit OK, que le soir, je sois à côté de la plaque, par exemple. Et comme ça, je dois pas stresser pour un truc en plus de me dire, en plus, il faut que je sois vive d'esprit à ce moment-là et tout. Non, j'ai le droit, cette semaine-ci, où il y a quelque chose qui me stresse, d'être un peu à la masse, quoi. Et puis, d'où la question de comment puis-je aider, de dire, respecte ce moment-là. Et forcément, après, ça amène à une discussion. Quand on l'a fait, je crois qu'on a fait 2 heures de discussion que là-dessus. La première fois, ouais. Et puis tout d'un coup, de dire, ah ouais, mais tu sais quoi, alors, viens, tu pourrais faire ça, puis moi, je fais ça. Et en plus, on refait des plans, on a des objectifs. Donc, c'est trop cool. Enfin, bref. Après, on vient plutôt dans les questions du style, à la 6e ou 7e, maintenant, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui n'a pas été cool, quelque part ? Donc, la 7e question, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose, ou n'importe quoi, que j'ai fait cette semaine qui n'a pas été cool ? Et comment je peux faire pour que ça se passe mieux ? Ouais. Là, de nouveau, on est au même truc que des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait quelque chose qui
Forcément, dans C'est une pas question, tout d'un coup, ça développe plein de réflexions, puis tout d'un coup, on a répondu à la question d'après. Oui, évidemment. oui, des fois c'est ça. Après, on arrive sur qu'est-ce que je pourrais faire de différent la semaine prochaine. C'est un peu, la résolution, souvent, c'est lié à la résolution du truc qui a été moins cool. De dire, Ouais. pour que ça arrive pas, on pourrait faire les choses comme ça. Ensuite, on a à quel point t'es-tu senti connecté et proche cette semaine, donc avec moi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais forcément que si la réponse c'est pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire et Ouais, on bien sûr. discute. Après, on arrive à la question de qu'est-ce qu'on a fait cette semaine qu'on devrait faire plus souvent ou moins souvent. Ouais, ça donne plein d'idées. Souvent, on se dit, ah ouais, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait répéter qu'on a fait qui était cool, ou qu'est-ce qu'on a fait qui, en fait, non, ça passe pas quand on fait ça, faut qu'on évite. Et oui, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau ou qu'est-ce qu'on pourrait essayer de nouveau cette semaine dans n'importe quel domaine. C'est là aussi qui est cool, c'est qu'à un certain stade dans le couple, il y a différents domaines qu'on partage en fait. Ouais, c'est ça. Et que ça peut être autant de se dire, tiens, bien, on fait un peu plus de randonnée, ou tiens, Là, par nutrition, exemple, on essaye ça, enfin ouais, bref. dimanche dernier, on s'est dit, on pourrait faire un peu plus de choses créatives le dimanche quand on sort pas ou qu'on fait rien. Ouais, puis qu'il pleut, ouais. Puis du coup, on a commencé à se mettre ensemble, puis chacun dessinait, puis c'était vraiment cool et ça crée un moment différent dans le couple. Qui est un truc qu'on n'aurait pas forcément fait, mais là d'en parler, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est tiens, sympa, ça pourrait être... etc. Donc, quelque part, c'est des questions assez simples. Le principe, c'est de le faire chaque semaine, de développer ça. La première, elle prend du temps, je trouve. Ouais. Puis après, les choses se mettent gentiment en place. Puis au bout d'un moment, ça va. Puis il y a forcément, après quelques mois, où il y aura un petit truc peut-être qui va mal se passer. Puis on en rediscute. Ah ouais, non, t'as raison, effectivement. Ou simplement, genre, ouais, rien à signaler cette semaine. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait juste rien à signaler. Ouais, justement, vu qu'on veut aussi voir ce qui va bien et exact. tout. Donc ça nous demande de réfléchir et de faire un effort aussi pour voir tout ce qui va. Et on revient un peu à ce qu'on avait dit la semaine passée par rapport à l'organisation. C'est un peu faire un colloque de couple, en fait. Il a adopté ce terme depuis que je lui en ai parlé et maintenant... Ouais, en fait, c'est un des nouveaux mots que je connais. Ouais. Donc, voilà, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter là-dessus. Je pense qu'on a déjà un bon... Mais oui, je pense qu'on a tout dit. Alors, peut-être qu'on fait le petit résumé habituel. Oui. Donc, on a parlé de la communication non violente, donc de dire les choses et les différentes étapes. C'est peut-être dans l'autre sens de comment on l'a présenté, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre dans une situation qui nous a blessés ou qui est inconfortable, ou se mettre dans cette position méta où on est dans la position de l'observateur qui regarde la scène. Ça permet déjà de désamorcer et de se mettre un peu à distance de l'émotionnel. Ensuite, l'étape de communiquer de façon non violente, c'est de toujours parler en jeu, pas de dire « tu es comme ça, tu as fait ça », mais de s'exprimer en jeu, ce que j'ai ressenti, ce que ça m'a fait, et ensuite de proposer qu'est-ce qu'on pourrait faire ou est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire ou de ce que tu pourrais faire pour que ça change. Et troisièmement, il y a là ce questionnaire qu'on a parlé, ce questionnaire de couple, qui permet en fait de ne pas laisser s'accumuler plein de choses négatives que des fois on ne voit même pas ou qu'on se dit « Ah non, tant pis, ça ne vaut pas la peine que je m'énerve pour ça ». Souvent, c'est ça ce qu'on se dit, alors que communiquer, ce n'est pas s'énerver, mais c'est juste que des fois, c'est plus facile d'aller enfouir quelque chose que d'en parler. Et donc, ce questionnaire de couple, qu'on va aussi vous mettre les questions dans la description, ça peut être un outil pour garder cette bonne communication et cette depuis positivité. Depuis qu'on le fait, pour moi, couple. c'est indispensable. Je suis là, genre, tout va mieux depuis. Ouais. Et en plus, on en rigole. Genre, si tu fais un truc qui est pas cool, c'est OK, on en reparlera au questionnaire. OK, je note pour... Je note. Ça permet vraiment de désamorcer. Ouais, la boîte, là, je peux te dire qu'on va en parler. Ouais, ça, on va en parler. Donc, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions si vous avez des sujets que vous voulez qu'on développe, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire ou nous envoyer un mail à hello@vivre-mieux.ch. Et si vous avez aussi une expérience personnelle par rapport à la communication et plus particulièrement dans le couple, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message. Ce serait cool d'avoir aussi votre retour. Et
voilà, à bientôt. À bientôt.